nouveau décryptage, organisé donc par CX Lab. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux expérience client, enjeux qui ont été relevés par les personnes qui ont répondu à notre enquête. Alors qu'est-ce qu'on voit comme enjeu précisément? L'expérience client au service du business, donc c'est un véritable enjeu. Combinaison entre l'expérience client et les enjeux de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire vivre à nos clients et comment on va le faire vivre et comment l'expérience client va le faire, va au moins aider à le faire. Expérience client, quels sont les enjeux? Eh bien, faire connaître la discipline, s'assurer que la discipline est connue, s'assurer que tous les acteurs de l'entreprise sont au fait de l'expérience client et qu'ils vont jouer un rôle à part entière dans cette stratégie. Et puis des enjeux internes, puisqu'il va y avoir des enjeux de connaissance de l'équipe, à quoi sert l'équipe, mais aussi des enjeux sur je participe de près ou de loin, de manière directe ou indirecte, à l'expérience client. Alors les principales difficultés pour donner vie à ces 3 enjeux, clés autour de l'expérience client sont, vous le voyez ici, si on le fait par ordre d'importance, le manque de soutien de la direction générale, la méconnaissance de la discipline dans l'entreprise, les missions de cette équipe qui sont non partagées avec l'ensemble de l'organisation et enfin, un frein au changement des directeurs en place. Alors si je reviens quelques minutes dessus, le manque de soutien de la direction générale, c'est que encore aujourd'hui, l'expérience client n'est pas une discipline, n'est pas une stratégie dont c'est pris, je dirais, dont la direction générale a pris possession. Et c'est bien dommage parce que normalement, c'est le DG qui drive cette transformation de son entreprise au travers de l'expérience client. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas pris, parce lui non plus ne sait pas réellement ce qu'est l'expérience client et à quoi ça va le conduire. Donc méconnaissance de la discipline au niveau de la direction générale, mais plus globalement dans l'entreprise. Donc un besoin de formation, un gros besoin d'évangélisation et de compréhension. Des missions non partagées, on crée une équipe expérience client, on va la laisser faire, on espère qu'elle va savoir faire. Comme nous, on ne sait pas, on espère qu'on met beaucoup d'espoir dans l'équipe. Et comme on ne partage pas les missions avec le reste de l'organisation, le risque, c'est que dès qu'il y a client dans l'intitulé, on leur confie. Ou pire, qu'on les laisse faire dans leur coin et que quand ça s'arrête, on fasse un bilan qui soit tronqué. Le frein au changement des directeurs, là on est sur on va être sur une maille d'entreprise où les collaborateurs et l'équipe expérience client vont avoir une certaine maturité. Ils ont lancé la transformation et il faut faire des changements. Et là, on commence à grincer des dents. Si on regarde les top difficultés par taille d'organisation, donc au sein d'une PME, le plus marquant, c'est manque de soutien de la direction générale, positionnement dans l'organisation, on retrouve ces 2 points clés, et un manque de déclinaison opérationnelle, c'est-à-dire un manque de concret. Passer de la stratégie au concret du terrain, on a du mal. Sur les ETI, on a on va dire une espèce de rigueur qui se met en place auprès des directeurs. Il faut changer les façons de faire, changer les processus, changer les offres, faire des formations. Donc ça fige un peu. Puis d'autant plus, pourquoi changer alors on n'est pas sûr de bien connaître cette discipline et surtout à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle va apporter. Et puis, comme on ne sait pas trop, pourquoi on investirait sur une discipline qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est assez cohérent, hein, toutes ces difficultés sont très, très cohérentes. Et puis dans les grands groupes, ça n'échappe pas, là aussi, on ne connaît pas la discipline, on lit beaucoup, on s'inspire à l'extérieur, on écoute, on regarde ce que fait, mais la connaissance de la discipline dans son ensemble et dans le fait que ça va permettre de transformer l'entreprise, on n'est pas encore au niveau de maturité souhaité. Par conséquent, si on ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne voit pas pourquoi le DG s'investirait
lui, et donnerait les moyens de le faire. Donc tout ça, c'est malheureusement extrêmement cohérent. Sur les indicateurs qui sont suivis au sein des équipes expérience client par les leaders, on voit qu'il y a, et ça c'est très rassurant et ça me fait énormément plaisir, on a les indicateurs CX, donc habituels, NPS, satisfaction, score d'effort, etc. Et puis on commence à voir pointer le bout du nez des indicateurs business, puisqu'on voit qu'il y a une vraie corrélation entre les deux et que l'indicateur expérience client sans des indicateurs business ou des indicateurs clients a moins de sens, moins d'intérêt. Et enfin, on onboard le INPS, on commence à mesurer l'expérience collaborateur. Que font les leaders de l'expérience client quand ils ne peuvent plus avancer? Ben, ils vous le disent, hein, ils font appel à un conseil extérieur, ils cherchent des ressources en interne. Alors, deux interprétations. Euh, Quand j'ai besoin de passer un cap, c'est-à-dire que j'ai une feuille de route, que je maîtrise ma feuille de route et que j'ai besoin de ressources additionnelles, je fais appel à des ressources internes. C'est comme ça qu'on peut comprendre la réponse, la première réponse. La deuxième réponse, c'est quand je fais appel à un conseil extérieur, c'est que je n'ai pas la connaissance interne, et ce qui est le cas dans 9 organisations sur 10. Il n'y a personne qui sait vraiment ce que l'expérience client et comment il faut mettre en place cette stratégie d'expérience. Donc, des enjeux clés, des difficultés différentes en fonction des tailles de l'entreprise, pas de grandes surprises, mais pour autant des actions qu'il va falloir inverser pour que les entreprises puissent lancer réellement des stratégies d'expérience client.